Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les lions pour le mois de juin 2023. Les lions, femmes, messieurs, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Si cette guidance vous parle, eh bien, j'en serai ravie. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien, tout simplement, vous passez. On va commencer la guidance avec donc le tarot de Gulliver. Alors, les lions, vous avez deux cartes. La carte Les Destinées. Alors, c'est quelqu'un qui tire vers elle un fil sur lequel il y a des étoiles tout le long, comme une guirlande d'étoiles en fait, qui vient du ciel. Et ici, une histoire sans fin. En dos deck, vous avez le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée vient quand même exprimer ici une certaine souffrance. Si vous regardez bien comment il est, on voit bien que l'épée ici est coupée, on voit même des traces de sang. Mais voilà, le 5 d'épée est très particulier parce qu'il peut exprimer effectivement une souffrance. Alors, un conflit. Conflit aussi au niveau des pensées. Alors, on va regarder ici, vous avez le roi de bâton, les amoureux. Alors là, vous avez une arcane majeure. Donc, peut-être que vous avez une décision à prendre. Vous êtes en train de regarder quelque chose là qui vient à vous. Peut-être que vous êtes surpris d'ailleurs. Vous avez peut-être des blessures à réparer parce que en tout cas, vous n'arrivez pas à prendre de décision. C'est peut-être parce que vous avez souffert ou vous avez une blessure à réparer. Donc, on va aller voir ici au niveau du passé. Peut-être que ça sera plus parlant. Le 9 d'épée. Ah oui, alors là, c'est un peu plus parlant parce qu'avec le 9 d'épée, donc on peut parler de souffrance, mais de souffrance aussi au niveau de l'esprit. Avec le 9 d'épée, on peut parler de crise et de construction. Donc on arrive à la fin quand même de quelque chose, donc c'est pour ça qu'on peut parler de crise. On arrive au bout de quelque chose. Alors ça peut être des problèmes au niveau des pensées. On peut se torturer au niveau cérébral. Mais attention, parce qu'en fait ça c'est les illustrations qui ont donné cette définition. Mais le 9 en réalité c'est la suite du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est aussi faire le vide, savoir faire le vide. Et quand on arrive au 9, c'est aller vers l'ouverture. On sort de quelque chose en fait. Donc c'est... alors pour l'instant, je ne sais pas, ce 9 ici, encore une fois, avec ce genre de tarot non illustré, eh bien, tout est possible. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je ne sais pas ici si c'est une personne qui se torture ou pas, ou si c'est une personne qui finalement est sortie donc d'une certaine maîtrise parce que c'est quelqu'un qui a médité, c'est quelqu'un qui a été en introspection, donc c'est quelqu'un qui sait se gérer, qui se connaît et donc qui est arrivé au bout de quelque chose. Là ici, pour l'instant, moi je ne sais pas cette carte ce qu'elle veut dire. Donc on va continuer ici. On a waouh, la roue de fortune, mais vous avez des arcanes majeures quand même, hein. Et vous avez l'as de coupe. Alors là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé, des pensées. Peut-être que vous pensiez à quelqu'un. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a cette roue de fortune qui arrive là et qui va apporter un outil et qui va remettre les choses en ordre. Alors, je pense aussi que c'est peut-être par rapport à vous, tout simplement. Vous avez peut-être également besoin donc de vous retrouver, une estime de soi ici. Mais je ne pense pas parce qu'on a quand même une histoire sans fin. Ici, c'est une histoire qui parle d'amour, ça c'est une histoire vraiment amoureuse. Et on parle de destinée. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Et là, vous avez peut-être l'impression que la roue, elle tourne et peut-être que ça repart. Alors ça repart pour vous, peut-être vers une nouvelle histoire d'amour ou peut-être vous, une reconnaissance
chance vis-à-vis de vous, une renaissance vis-à-vis de vous-même ici. En tout cas, cette roue de fortune ici vient indiquer une chance. Elle vient indiquer donc une nouvelle opportunité. Vous êtes sorti de quelque chose et vous avez réussi à avoir une maîtrise au niveau de la pensée. Bon, voilà. Et donc, ce 10 là, c'est comme un miracle, c'est comme quelque chose de totalement inattendu, une chance qui vient à vous et qui va vous emmener vers un nouveau départ. Et c'est pas n'importe lequel parce que c'est cette as qui est ici. Donc c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on voit vraiment que c'est la toute puissance au niveau de l'amour. C'est l'amour de vous, l'amour de votre famille, l'amour des autres, ça peut être le foyer, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire sentimentale qui vient à vous et c'est tout simplement fabuleux. Alors c'est vrai que on peut parler aussi avec cette roue de fortune de quelque chose qui vient sur votre chemin, donc quelque chose de complètement inattendu. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une offre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être également aussi un gain d'argent, pourquoi pas, ça peut être un héritage. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vient vous relancer et qui vient vous faire du bien finalement pour repartir sur un nouveau départ, pour repartir vers un as de coupe qui est là. Donc là, de toute façon, quoi qu'il en soit, que cette carte, elle indique des mauvaises pensées ou qu'elle indique tout simplement une plénitude, eh bien, ça n'est pas finalement très utile de savoir ça. On verra bien après dans la guidance plus loin, parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a vraiment un nouveau départ qui est là. Alors ici, le roi de bâton et les amoureux d'ailleurs viennent dire que le roi de bâton se pose des questions. Il regarde des possibilités ici. Il est hésitant. Alors, il a, donc dans ce jeu-là, il a deux personnes. Alors, c'est amusant parce que les deux personnes sont quand même assez jeunes. Et donc, en fait, ici, on a l'impression qu'on se pose des questions. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on veut aller. Et donc, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin et du coup, qui vous amène à vous poser des questions. Parce que vous étiez comme ce roi de bâton. J'ai l'impression que vous étiez posé suite à ce 9 d'épée là. Vous saviez ce que vous vouliez, vous savez qui vous êtes et j'ai l'impression que vraiment vous étiez posé. Mais cet événement comme ça complètement inattendu vient sur votre chemin et vient vous perturber. On parle de destinée également ici. Et donc on dirait vraiment que il y a quelque chose qui fait que vous devez vous poser une question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers une nouvelle direction? Est-ce que je m'en vais vers une histoire d'amour ou est-ce que je n'y vais pas? Voilà, qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça ou je prends cette opportunité qui arrive et je me lance dans une nouvelle histoire. Alors, une nouvelle histoire, une nouvelle direction. On est en général. Donc c'est vrai que là, je vais parler d'histoire d'amour puisque on a la souffrance avec ce 5 d'épée et on a également une histoire sans fin qui est sortie là et la carte de la destinée. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, un projet professionnel. Là, vous êtes perturbé parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous et quelque chose qui effectivement peut vous amener à une réussite. Encore une fois, l'as de coupe qui peut annoncer un nouvel amour ou quelque chose de nouveau en lien avec ce que vous aimez, votre famille aussi, pourquoi pas, en lien avec l'extérieur. En fait, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est dans votre cœur à vous. Alors, on va continuer ici au niveau de l'extérieur. La justice. Waouh, l'ermite. Alors, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, parce que là, vous avez l'amoureux, la roue de fortune, la justice et l'ermite. En plus de ça, vous avez quand même un as et vous avez un roi. Donc, c'est quand même des cartes qui sont assez puissantes. Donc, il y a quand même une décision qui va être prise ici. Pour l'instant, vous êtes peut-être à ne pas savoir ce que vous voulez faire. Vous êtes peut-être hésitant. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. On dirait que ça stagne, que vous êtes en transition là. Mais je pense que ça va bouger pour vous au mois de juin. C'est assez mystérieux tout ça. Alors, vous avez le 8, la justice. Vous avez le 9 avec l'ermite. Et vous avez la 18 avec la lune. Alors, vous savez que si vous regardez au niveau de la lune, on peut penser également à la nuit noire de l'âme, surtout à côté de l'ermite qui regarde la balance. J'avoue que là, les cartes, elles sont un peu
elles sont très belles, mais c'est vraiment très particulier. On a l'impression que l'ermite ici, avec sa lumière, regarde dans le passé. Il est en introspection. Et il regarde quoi? Il regarde la justice. Et vous pouvez rien y faire. On a l'impression qu'elle est très droite, très austère, très voilà, elle est intransigeante ici, alors que la justice normalement elle équilibre. Mais là, c'est vous qui le ressentez comme ça parce qu'on dirait que que vous ressentez une décision qui a été prise, une décision qui vous emmène dans une certaine douleur. L'ermite ici me paraît en douleur. On a cette lune ici, il tourne en fait le dos à la lune comme s'il voulait rester comme ça dans cet état-là. On a l'impression qu'il ne veut pas se retourner pour voir qu'il y a des possibilités de se sortir de ce mental ici, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai. On a l'impression qu'il ne veut pas se sortir de ce mental. On dirait qu'il pense que c'est cette balance qui peut le sortir de ce mental. Alors vous voyez, on a ici cette écrevisse qui est là. Et en fait, cette écrevisse, regarde, il est submergée, elle est dans l'eau. Donc, j'ai l'impression que c'est cette ermite qui est dans l'eau, qui est submergée comme ça, et qui ne peut pas sortir, qui attend un ordre du ciel. On dirait qu'il attend un ordre du ciel, oui, ou le soleil ou la lune viennent lui dire, ça y est, il est temps, tu peux sortir maintenant de cette introspection. Et pourtant, ça n'est personne qui lui dira qu'il peut se retourner et qu'il pourra en fait aller vers sa destinée, vers son chemin et reparcourir un chemin normal de vie. C'est à lui de décider. C'est ici, vous voyez, c'est ici que c'est marqué. Les cartes, elles sont sorties comme ça. C'est le roi de bâton regarde une décision qu'il a à prendre. Pourtant, il ne sait pas quoi faire, ça stagne, ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Et là, on voit bien qu'il y a une introspection, qu'on regarde quelque chose qui a eu lieu dans le passé, une décision qui a été prise par quelqu'un de l'extérieur. C'est quelqu'un, peut-être un jugement, hein, quelque chose qui ne vous a pas vous convenu et qui vous a mené à une certaine détresse, une certaine souffrance. Et vous restez dans cette souffrance. Donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, apparemment, vous allez avoir une possibilité, les choses vont bouger, vous allez avoir une chance. Quelque chose va vous permettre de remettre en fait vos idées en place ici et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de beau et quelque chose de nouveau. En tout cas, si ce n'est pas une rencontre, c'est vis-à-vis de vous-même, une reconstruction. Alors là, on parle d'une histoire sans fin. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui revient sans arrêt, comme ça, en boucle, et qui n'en finit pas. Donc c'est pour ça que je pensais à cette histoire aussi de la nuit noire de l'âme ici. Ce sont des pensées peut-être qui sont là et qui ne finissent pas. Mais ici, effectivement, avec la roue de fortune, il y a une chance à prendre, il y a quelque chose qui va vous aider. Alors on peut aussi parler ici de thérapie, de quelqu'un qui va faire une thérapie, mais finalement qui ne sert pas, qui reste toujours au même endroit. On dirait qu'aussi peut-être il y a quelqu'un qui ne veut pas se détacher d'une certaine souffrance, qui regarde. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose qui va venir ici, qui va changer tout ça. Alors, je dis que souvent, les cartes d'en haut, ce sont les cartes du passé. Oui, ce sont les cartes du passé, mais c'est quelque chose soit qui est arrivé, ou soit là, un passé très proche, ou quelque chose qui va arriver, parce qu'en fait, c'est cette roue de fortune qui est là, qui est encore là, et il y a une possibilité, en fait. C'est comme si on vous disait, ouvrez l'œil, il ne faut pas la rater. Alors, on continue ici. Vous avez le cavalier de bâton, le 9 de coupe et l'as de trèfle. Ben, décidément, vous finissez avec 2 as quand même. Et là, c'est pas n'importe lequel, c'est l'as de... Alors, je dis l'as de trèfle, à chaque fois, c'est l'as de denier. Alors, donc, on voit bien que là, le cavalier de bâton, ici, il se tourne vers le futur. Et il regarde quoi, ce cavalier de bâton? Il regarde ce 9 de coupe et il regarde cette as de denier. Donc, on peut penser ici qu'il est passé à une étape supérieure. On dirait qu'il a envie de donner, de faire un cadeau. Donc là, peut-être que cette personne a besoin de se tourner et de donner son amour. Donc, on voit que c'est au niveau d'une certaine abondance. Il y a l'apothéose. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui se tourne à nouveau vers quelque chose qu'il a connu et il propose ici. Alors, ça peut être aussi par rapport à un amour d'enfance ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, il propose et pour repartir vers un nouveau départ. Donc, on voit qu'il a envie d'un renouveau et il est prêt à offrir vraiment et à se purifier. Donc, en fait, si vous sortez de ça, si vous sortez tout simplement de
de cet état-là, de cette indécision, de de cette attente, de cette interrogation, eh bien, vous allez pouvoir avancer à un moment donné. Vous allez pouvoir laisser ça de côté pour reprendre en fait le flambeau de votre vie. Le cavalier de bâton, il vient après le roi. Et en fait, là, on est dans le futur et c'est un conseil. Le conseil, ça va être de cavalier de bâton, de roi de bâton, on va vous dire de remonter en selle et d'aller reconquérir. Surtout qu'en plus, le bâton, ce sont des gens qui aiment parler, communiquer et qui aiment conquérir. Voilà, donc c'est une guidance qui est quand même assez intéressante ici au niveau des cartes parce que vous avez donc beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez également donc les cavaliers et les rois. Donc là, on voit que quelqu'un se pose des questions au niveau amoureux, je pense. Ça peut être aussi au niveau professionnel puisqu'on est dans les bâtons. Ensuite, il y a une histoire sans fin. Cette carte-là qui est là est la carte des destinées. Voilà, ce sont de cartes très puissantes, très belles qui annoncent des renouveaux, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau de la matière, de l'environnement, de là où vous vivez. Mais encore faut-il se poser peut-être la bonne question et encore faut-il se lancer comme ce cavalier de bâton ici. Voilà. Voilà donc pour le tarot. Alors, en dos deck, vous avez la carte de l'arrêt, la carte numéro 21. Alors, vous avez ici la carte de l'introspection, la carte 23 et la carte de la blessure. Donc, ça résume un petit peu tout à l'heure ce que je disais avec cette ermite qu'il y avait et donc il y avait à côté la lune et l'ermite, regardez la balance. Donc je disais c'est un ermite mais qui n'est pas très en forme parce qu'en fait il allait en introspection et c'est un ermite qui ne bougeait pas, qui stagnait en fait, qui n'arrivait pas à remonter de certaines blessures du passé. Et là ça revient à nouveau, donc on parle d'introspection, de blessure et d'arrêt. De toute façon la plupart du temps on pourra sortir tous les jeux qu'on veut. Si la guidance a décidé d'être comme ça, elle sera comme ça. Alors on continue ici. On a l'appel, la victoire et la carte 29, la liberté. Alors ici, il y a quand même une prise de conscience parce que il y a eu des demandes à l'univers, des introspections et je pense qu'il y a quand même une phase de guérison. Je crois que vous avez une victoire qui est là, vous gagnez votre liberté, vous regagnez votre liberté mentale, votre liberté de penser. Et en fait, ça c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est justement ça qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle direction et de prendre un nouveau chemin, de vraiment d'aller vers de nouvelles décisions. C'est vrai que c'est le fait de libérer cet esprit, vous allez vaincre finalement cet esprit qui partait là, comme ce 9 d'épée tout à l'heure, donc qui partait comme ça, c'est cette perturbation cérébrale, et là finalement vous allez vous libérer de tout ça, mais c'est à la fois mental et à la fois physique, vous allez vous sentir libre, vous allez pouvoir avancer, faire ce que vous voulez, et aller vers de nouveaux chemins. Alors au niveau ici, donc vous avez la carte de la plume avec la sagesse et la carte de la lumière. Les remèdes, la sagesse et la lumière. Donc vous allez avoir vraiment une éclaircie. C'est évident, il y a quelque chose qui va se remettre en ordre, vous allez savoir vous guérir, vous allez savoir vous apaiser. De toute façon, vous avez la carte de l'arrêt qui est là. L'arrêt, c'est la fin, c'est la finitude. Et quand on parle de fin, de finitude, eh bien, on repart sur autre chose, il y a une renaissance derrière. Donc c'est voilà, c'est ne pas avoir peur finalement de se tourner vers un nouvel avenir, vers peut-être une nouvelle personne, de nouveaux amours, même si au final le passé est là et il est lourd. Vous avez peut-être souffert, hein, les blessures sont là, on voit l'introspection, on voit les blessures ici, mais quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles opportunités et qui viennent à vous, et bien sûr, vous allez avoir cette sensation de liberté, peut-être que vous avez peur aussi de perdre cette nouvelle liberté que vous avez maintenant, et du coup, peut-être qu'il y a une personne qui vient à vous, vous avez peut-être peur de vous lancer à nouveau, peur de souffrir à nouveau, mais en tout cas, là, on
on vous parle vraiment de guérison, de retrouver sa lumière, de retrouver sa sagesse finalement, parce que vous avez su vous guérir, vous avez su vous libérer. Et vous avez commencé par l'esprit, et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va aller voir maintenant avec le Yin King. Alors, je suis obligée de prendre le petit livret, je ne peux pas faire autrement. Donc, on a le gène et le lit. La carte 22. Alors, la carte 22. On vous dit la parure. Parez-vous toujours avec élégance, mais suivez de près la voie juste. On pourrait croire que cet hexagramme concerne uniquement l'apparence extérieure, mais n'oubliez jamais que la source de la beauté extérieure est la richesse intérieure. De plus, la beauté ne peut être admirée qu'en fonction de principes justes. Montrez-vous simple et sobre, vous serez respectable. Seule votre richesse intérieure peut vous parer au dehors. Restez pur et modeste, même au risque de paraître parfois austère. Cela vous conduira à la réussite. Voilà, alors on va aller voir maintenant une carte avec les anges. Et on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et voilà, donc un très beau conseil pour cette guidance. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous remercie. Vous pouvez également vous abonner. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!